Shabbat Shalom. Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit : Voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. Pendant 6 jours, on travaillera, mais au 7e, vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur de l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. Moïse parla en ces termes à toute la communauté d'Israël. Voici ce que l'Éternel m'a ordonné de vous dire. Prélevez sur vos biens une offrande pour l'Éternel. Que tout homme de bonne volonté l'apporte, ce tribut du Seigneur, de l'or, de l'argent et du cuivre, des étoffes d'azur, du pourpre, d'écarlate, de fin lin et de poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tahar et du bois de chittim, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et pour la combustion des parfums, des pierres de shoham et des pierres à enchâsser pour l'éphod et le pectoral. Puis, que les plus industrieux d'entre vous se présentent pour exécuter tout ce qu'on a ordonné l'Éternel. Le tabernacle avec son pavillon et sa couverture, ses agrafes et ses solives, ses traverses, ses piliers et ses socles, l'arche avec la barre, le propitiatoire, le voile protecteur, la table avec ses barres et toutes ses pièces, ainsi que les pains de proposition, le candélabre pour l'éclairage, avec ses ustensiles et ses lampes, et l'huile de luminaire, l'autel du parfum avec ses barres, l'huile d'onction et le parfum aromatique, puis le rideau d'entrée pour l'entrée du tabernacle, l'autel de l'Holocauste avec son grillage de cuivre, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec son support, les toiles du parvis, ses piliers et ses socles, et le rideau portière du parvis, les chevilles du tabernacle, celles du parvis et leur cordage, les tapis d'emballage pour le service des choses saintes, les vêtements sacrés pour Aaron, le pontife et ceux que ses fils porteront pour fonctionner. Toute la communauté des enfants d'Israël se retirera devant Moïse. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Ceci est un statut de la loi qu'a prescrit l'Éternel, savoir, avertis les enfants d'Israël de te choisir une vache rousse, intacte, sans aucun défaut, et qui n'ait pas encore porté le joug. Vous la remettrez au pontife Éléazar. Il la fera conduire hors du camp, et on l'immolera en sa présence. Le pontife Éléazar prendra du sang de l'animal avec le doigt, et il fera, en les dirigeant vers la face de la tente d'assignation, 7 aspersions de ce sang. Alors on brûlera la vache sous ses yeux, sa peau, sa chair et son sang. On les brûlera avec sa fiente. Le pontife prendra du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate, qu'il jettera dans le feu où on consume la vache. Puis ce pontife lavera ses vêtements, baignera son corps dans l'eau, et alors il rentrera au camp. Mais il restera impur jusqu'au soir. Celui qui a brûlé la vache nettoiera ses vêtements dans l'eau, baignera dans l'eau son corps et restera impur jusqu'au soir. Cependant, un homme pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp, en lieu pur où elles resteront en dépôt, pour la communauté des enfants d'Israël, en vue de l'eau lustrale. C'est un purificatoire. Celui qui aura recueilli les cendres de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et ceci sera pour les enfants d'Israël et pour l'étranger établi parmi eux un statut invariable. Shabbat Shalom. Merci. Tu as lu nos deux lectures de demain. Un du livre d'Exode et l'autre du livre de Nombres, qu'Ariel va lire demain. Tranquille. Shabbat Shalom. J'ai une question pour vous tous. Combien y a-t-il d'animaux qui célèbrent le Shabbat? Silence. Les animaux qui célèbrent le Shabbat, ce sont ceux qui travaillent. Dans les 10 commandements, il est écrit V'yom hashvi'i Shabbat Adonai Elohecha, lo ta'aseh chol melacha, ata uvincha v'itecha, avtecha v'yamatecha, uvhemtecha v'gecha asher b'sharecha. Le 7e jour est le Shabbat d'Adonai ton Dieu. Tu ne feras
aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, homme ou femme, ni ton bétail, ni l'étranger qui vit auprès de toi. Il est clair donc que les behemoths, les animaux de bétail, doivent célébrer le Shabbat. La Mishnah, Bava Kama 5.7, étend cette règle à tous les animaux non domestiques et aux oiseaux. En d'autres termes, je ne sais pas si ces animaux doivent allumer des bougies et manger de la challah, mais en tout cas, aucun animal ne doit travailler pendant Shabbat. Toutefois, une Mishnah, Shabbat 24.1, une Mishnah nous explique que si vous voyagez un vendredi et que la nuit tombe de sorte que Shabbat commence alors que vous êtes encore en route, vous devez placer votre pochette d'argent sur votre âne, car vous ne devez pas porter d'argent à Shabbat. Avons-nous ici des amoureux des chats? Levez les mains. Oui, Naomi, ça c'est sûr, oui, excellent. Des amoureux des chiens? Oh là là, c'est beaucoup. Pouvons-nous nourrir nos animaux de compagnie pendant Shabbat? Si c'est caché. Le même chapitre de la Mishnah Shabbat aborde cette question et certaines distinctions sont faites. Ainsi, le Shabbat, il est interdit d'écraser du foin ou des caroubes devant un animal afin de faciliter de son alimentation, qu'il s'agisse d'un petit ou d'un gros animal. Il ne faut pas non plus suralimenter ou nourrir de force un chameau le Shabbat, même si l'on peut placer de la nourriture dans sa bouche. Il existe une manière spéciale de mettre de la nourriture dans la bouche des veaux qui est permise, et on peut nourrir de force les poulets. Mais il est interdit de placer de l'eau devant les abeilles ou devant les colombes dans un colombier, car elles sont capables de trouver toutes seules leur propre nourriture. Et il ne s'agit là que de la Mishnah. Ces lois continuent d'être discutées dans le Talmud. Vous serez donc soulagés d'apprendre que vous pouvez nourrir vos animaux domestiques ce Shabbat et le Shabbat. Mais avez-vous le droit de les caresser Shabbat? Les abeilles, non, les chats. Les animaux. Les abeilles, oui, tu peux essayer. C'est un peu dangereux, mais bon. Avez-vous le droit de caresser ton chat ou tes chats ou ton chien Shabbat? Qui pense oui? Et qui pense non? Personne? Oui, Rabbi François, il a raison, bien sûr. Alors, selon le Shulchan Aruch, selon le Kitzur Shulchan Aruch, tous les animaux, y compris les animaux domestiques, sont muktzeh. Il n'est donc pas permis de manipuler et de caresser les chiens, les chats ou d'autres animaux pendant Shabbat. Il est toutefois permis de leur donner de la nourriture, car il est en effet du devoir de chacun de nourrir ses animaux. Si l'animal est en détresse, ou s'il est nécessaire de lui éviter des souffrances, il est permis de le tenir par le cou et de le conduire. Donc il est rassurant que la halakha confirme que nous pouvons nourrir nos animaux de compagnie, mais il est moins agréable de lire qu'il ne faut pas les toucher. Mais bien sûr, il y a parmi les rabbins des amis des animaux, et plusieurs d'entre eux ont trouvé des échappatoires juridiques qui permettent de caresser les animaux domestiques le Shabbat. Si un animal est utile, par exemple pour divertir un enfant et de l'empêcher de pleurer, l'animal cesse d'être muktzeh et on peut la caresser, mais pas trop. Car au cas où l'animal perdrait ses poils au moment où vous le caressez, ce geste pourrait enfreindre une autre loi du Shabbat.
pas casser les choses. Naturellement, dans le monde juif libéral, nous sommes peut-être moins concernés par ces halachas, bien qu'elles soient toujours très intéressantes. Par exemple, le Shulchan Aruch stipule qu'une personne qui a les mains boueuses le Shabbat peut les essuyer sur la queue d'un cheval. Il appartient au commentaire d'expliquer que le Shulchan Aruch fait référence à une queue qui n'est plus attachée au cheval et qui a été désignée à cette fin. Et que l'on ne peut pas s'essuyer les mains sur une queue attachée à un cheval. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça, de tout cela? Parce que ce Shabbat est le Shabbat Para, le Shabbat de la vache. Et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, rejoignez-moi demain matin à 9h pour mon shiur, ma session d'études intitulée « La vache ». Shabbat Shalom.